Quand on vient à la messe, on y vient pour écouter les lectures. Et non seulement on y vient pour écouter les lectures, mais on y vient aussi pour, en repartant chez nous, pour changer de vie. Est-ce que vous avez envie de vous convertir? Est-ce que vous avez envie de changer de vie? Si vous n'arrivez pas à la messe avec cette question ou cette envie, ça ne sert à rien. Vous pouvez repartir chez vous. Parce que la lecture, les lectures sont là pour nous éclairer sur notre vie et pour nous aider, pour nous convertir, pour changer nos vies. Quand nous entendons les lectures, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour garder la parole de Dieu dans nos cœurs, afin que cette parole de Dieu modèle nos cœurs, transforme nos cœurs. D'où la question que je vous pose, est-ce que vous voulez vous convertir? Question que je pourrais me poser à moi aussi. Est-ce que je veux me convertir? Est-ce que je veux que Dieu change ma vie? Est-ce que je veux que la parole de Dieu m'éclaire et change ma vie? Il y en a certains qui, peut-être, ne se posent même pas la question, ou ne se la posent plus depuis longtemps. Est-ce que je veux que le Seigneur change ma vie? Alors, il y en a peut-être aussi certains qui se disent « moi, je n'ai pas besoin ». Alors, je vous rassure tout de suite, vous en avez besoin. On en a tous besoin. Et ceux qui croient qu'ils seraient arrivés à un certain niveau qui ferait que, bon, c'est bon, ils ont suffisamment lutté, changé de vie, maintenant, c'est bon, ils sont arrivés à un stade paisible, alors, dans ce cas-là, il ne faut pas venir à la messe. Ça ne sert pas à grand-chose, la messe, si ce n'est à vous faire plaisir. Mais l'enjeu, c'est d'aller toujours plus loin dans ce qui est de l'ordre de la conversion, du changement. N'oubliez jamais que le Seigneur est un Dieu vivant qui veut nous donner une vie, et une vie, c'est quelque chose qui nous fait vivre constamment, pleinement. Et donc je pars simplement des textes, puisque ce sont les textes que nous avons entendus, et ce sont ces textes-là qui peuvent vous donner motif à changer de vie ou un éclairage. Je ne sais pas si vous avez remarqué enfin plutôt un verbe au début de l'Évangile, où il est dit « Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert », donc après avoir donné de la nourriture, après la multiplication des pains, il nous est dit « Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque ». Nous sommes une religion sympathique, vous voyez, où en fait on fait un peu ce qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à croire, on ne peut pas forcer quelqu'un à se convertir. Et puis Jésus, c'est un gars sympa qui ne va pas quand même nous obliger à faire des choses. Ce serait un peu contraignant. Nous ne sommes plus une religion de la loi, nous sommes une religion de l'amour, de la miséricorde, et surtout ne pas juger. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça. C'est ce que vous entendez tous les jours, et je pense que c'est ce qu'on vous dit tous les jours à propos de la religion chrétienne. Et c'est tellement beau. Donc Jésus ne nous oblige à rien, puisque Jésus nous aime. Depuis quand d'ailleurs l'amour n'est-il pas exigeant? Fin de la parenthèse. Mais Jésus nous oblige. En fait, Jésus a forcé ses disciples à rentrer dans la barque. Ça signifie qu'il ne leur a pas laissé le choix. Il leur a dit maintenant, c'est terminé, vous allez rentrer dans cette barque et vous allez traverser cette mer, ce grand lac. Le verbe obliger, vous le retrouvez dans une autre parabole. L'emploi de ce verbe est très intéressant pour la parabole au moment où, vous savez, ce maître de maison veut faire un grand dîner et tous les invités qu'il invite au départ refusent. Et il dit à ses serviteurs, eh bien, puisqu'ils ont refusé, partez sur les chemins et forcez, obligez les gens que vous trouverez à venir à mon dîner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie, frères et sœurs, que si nous sommes là, si nous sommes dans cette barque, prenons l'Église comme une barque, prenons cette Église comme une barque, nous avons tous été obligés, pour une part, à y entrer. Quelle que soit notre histoire,
le Père nous a attirés à tel point que d'une certaine manière, nous n'avons pas tellement eu le choix. C'est à la fois, en fait, c'est très rassurant de se dire que finalement Dieu est capable de changer nos vies et pour une part, eh bien, de nous attirer tellement fort que nous nous laissons faire. La barque est soumise à des vents contraires. Ça signifie tout simplement que l'Église est soumise à des tentations, est soumise à des combats. En parallèle de ces combats, de cette tempête, Jésus prie. Ça signifie que nous, à partir du moment où le Seigneur nous a attirés dans cette barque, à partir du moment où le Seigneur nous a fait entrer dans cette Église, il veut que nous participions à son combat. Il veut que les baptisés entrent dans ce combat spirituel que lui-même a vécu. Rappelez-vous, juste après le baptême, qu'est-ce que fait l'Esprit? Il force Jésus à aller dans le désert, à rencontrer le démon et à vaincre les tentations du démon. Nous avons ici comme la suite, mais pour nous, de ce combat spirituel. Nous sommes dans cette barque qu'est l'Église et nous entrons dans le combat spirituel du Christ. En d'autres termes, frères et sœurs, être tenté, être soumis à la tentation, avoir des difficultés pour croire, avoir des difficultés pour vaincre le péché, avoir des difficultés pour nous convertir, tout cela est normal. Tout cela est voulu par Dieu. Si nous ne voulions pas nous convertir, nous n'aurions pas, d'une certaine manière, des tentations. Si nous ne voulions pas suivre le Christ, nous n'aurions pas des tentations. Nous n'aurions pas de combat. Tous nos combats, toutes nos tentations sont à remettre dans cette perspective de ce combat du Christ pour le bien et contre le mal. Et nous avons cette assurance dans ce combat que le Seigneur non seulement prie pour nous, mais qu'il domine de sa victoire tous ces combats. Et c'est le sens de Jésus qui marche sur les eaux. Imaginez une tempête, vous êtes sur une barque, vous croyez que vous allez mourir et là il y a un type qui se pointe et qui marche sur les eaux. Non seulement vous vous dites, il est quand même vachement fort, mais vous vous dites surtout, avec lui au moins je ne crains rien, parce que s'il est capable de marcher sur la tempête, ça veut dire qu'il me permettra à moi aussi de ne pas couler. Et le sens de ce texte est là. Alors je vous parlais de conversion. Quelle conversion on peut, entre guillemets, attendre de ce texte? Quelle conversion est donnée par ce texte? Quel éclairage? Alors il y en a sûrement plusieurs, mais il y en a au moins un, qui est d'entendre à nouveau cette parole du Christ: confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Nous avons tous un peu peur quand même d'écouter le Seigneur. Nous avons tous un peu peur de le suivre de trop près. On a tous un peu peur de ce qu'il va nous demander. Moi y compris. C'est pas parce que je suis prêtre que le Seigneur ne me demande plus rien ou que le Seigneur ne me demande plus de me convertir. Eh bien c'est difficile, on a tous un peu peur de suivre le Christ parce qu'on ne sait pas où le Christ va nous emmener, c'est vrai. Et il faut réentendre à nouveau cette parole de Jésus qui nous dit: mes frères, ayez confiance, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la tentation, je suis victorieux, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Entrez dans ce combat avec moi et vous serez toujours victorieux. Et vous participerez au salut du monde. Vous participerez à ce combat de Dieu pour la paix, pour la justice, etc., etc. Alors, frères et sœurs, acceptons le combat, acceptons d'être tentés, acceptons parfois même de chuter, acceptons d'entrer dans ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est-à-dire de l'accompagner dans ce combat, et demandons-lui cette grâce de ne jamais avoir peur de l'écouter, de ne jamais avoir peur de nous approcher de lui, quoi qu'il nous demande et nous dise Amen.